Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Janvier 1899, le capitaine Paul Voulet, âge 33 ans, et le capitaine Julien Chanoine, âge 29 ans, quittent les bords du Niger en direction de l'Est avec 6 autres officiers français, 50 tirailleurs, 200 tirailleurs auxiliaires, 20 spahis et 700 porteurs. C'est la mission Voulet-Chanoine qui doit faire la jonction avec 2 autres missions aux abords du lac Tchad à Koussiri. Il s'agit de la mission Gentil du Lobongui-Chari et la mission Lamy qui vient du nord. La mission Voulet-Chanoine va se distinguer par sa cruauté car les 2 officiers ne tardent pas à semer la mort, la destruction et le désastre sur leur passage. Le 20 avril 1899, l'ordre d'interrompre la colonne est donné. On charge alors Arsène Klob, colonel de son état, d'arrêter ces criminels. Nous allons revenir aujourd'hui sur la cruauté de la conquête coloniale au pays Hausa. Et pour ce faire avec moi, dans les studios d'Ifriqiya FM, Issouf Abdallah, Mazhoura Al-Hiani et Samuel Akizimana. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Issouf. Bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Donc, comme vous l'avez si bien dit, la mission Voulet-Chanoine, c'est une mission qui est très atroce. C'est une mission qui a marqué beaucoup dans l'histoire de la conquête coloniale. Donc, cette mission, l'objectif principal de cette mission est d'occuper les espaces que vous venez de citer, à savoir les lacs Tchad, les fleuves Niger, et de prolonger leur domination jusqu'au Sénégal. Mais la particularité de cette mission, c'est une mission qui est très sévère. C'est une mission qui plantait beaucoup de désastres sur tous leurs passages. Donc, les 2 capitaines que vous venez de citer, Voulet et Chanoine, sont des capitaines qui sont très sévères. Donc, par tous leurs passages, ils s'émettent des atrocités. Parce que, d'après certains historiens, ils font des ravages totaux des villages. Donc, quand il y a une population, ils font les ravages totaux. Ils provoquent, ils sèment, ils pratiquent les viols et bien d'autres choses qui sont négatives vis-à-vis de la société. Mais il y a un point très important aussi. Dans ces zones que vous venez de citer, il y a des héros qui ont lutté contre la conquête coloniale. Ouais. Parce qu'ils se sont mobilisés au Tchad, au Niger, au Sénégal. Il y avait des empires où il y avait beaucoup de héros. Donc ils se sont mobilisés pour stopper, pour lutter vraiment contre cette conquête coloniale qui sème beaucoup de désastres dans ces zones. Donc je peux citer l'héroïne nigériane Saronia Mangou, qui a fait beaucoup pour protéger son village vers Zander au Niger. Donc, il y avait à Agadez, par exemple, je peux citer un certain héros qui s'appelle Tagama. Il y avait plein d'autres qui se sont mobilisés pour vraiment lutter et stopper cette conquête coloniale. Mais c'est une mission qui est très dangereuse. Il y avait 3, vous venez de les citer, mais la particularité de celle-ci, de ces 2 capitaines, donc sanguinaires, qui ont semé dans toute la région du Sahel d'ailleurs. Dans toute la région du Sahel, et ils font des désastres, ils provoquent des atrocités, ils font des choses inhumaines, c'est-à-dire. Et surtout leur passage, c'est-à-dire s'ils viennent dans un village, ils recrutent d'une manière forcée les militaires, les gens qui vont lutter de leur côté. Donc, il n'y a que 2 choix. Soit tu vas partir avec eux, soit ils vont tuer les gens sur place.
Donc ça a marqué vraiment. Nous savons que la mission débute en janvier et nous savons qu'au mois de mai, par exemple, ils ont exterminé les habitants du village de Berni Nkuni. Berni Nkuni, oui, c'était au Niger. Oui. C'était au Niger, c'est la zone. C'est tout le village qui a été tout simplement rasé. Tout le village a été rasé et tous les êtres vivants existant dans ce village a été ravagé. Parce que s'il vient dans un village, il tue non seulement les êtres, il massacre non seulement les êtres humains, mais aussi tout sur leur passage. Il savoir, y compris les animaux, les trucs. Donc même s'il y a des puits là où les villageois partent pour chercher de l'eau, ils jettent des poisons dedans. C'est un massacre total. Oui, Mzoura. Cela aussi. Comme Issouf était en train de le dire, c'était une mission qui était marquée par des atrocités graves pendant ce moment-là. Surtout que c'était la période en pleine essor de la colonisation en Afrique. Et c'était après la conférence de Berlin, donc les puissances coloniales. Les Français, ils voulaient annexer plus de territoires déjà qui étaient sous leur domination. Mais aussi, ces missions n'étaient pas conçues pour être violentes. C'était pas conçu pour être des missions militaires et violentes. C'était pour faire des traités de paix, de négociations avec les dirigeants locaux. Et c'était pas conçu pour être avec cette violence et toute cette terreur. Mais sauf que, comme Issouf était en train de le dire, une fois arrivé là-bas, il nécessitait des logistiques en fait grandes pendant le trajet. Et généralement, les populations locales aussi refusaient de les fournir. C'est quand ils ont commencé à refuser de les fournir par la nourriture, les porteurs et tout ça, ils commençaient à tuer les gens. Et c'était c'était une forme de réponse en fait. Et puis pour rajouter juste quelque chose par rapport au contexte, c'est une mission qui intervient après l'humiliation de Fashoda, donc au Soudan, l'humiliation des Français par les Anglais. Et là, les Français, ils reviennent au Sahel, ils voulaient soumettre, c'était soumettre. On a envoyé ces 200 sanguinaires pour soumettre toutes les tribus de la région. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que moi je vais rebondir avec un mot dans lequel on reconnaît plus Voulet. Si on fait des recherches sur Voulet, il y a une certaine phrase qui revient sur lui. Oui, il avait dit la France peut se passer de moi, mais moi je ne peux pas me passer d'elle. En fait, pour montrer un peu l'arrogance qui était là, parce que si on regarde très bien, parce que quand j'étais en train de faire des recherches, je me suis rendu compte que on voulait montrer comme si ces deux personnes qui ont fait des actes en dehors de la France, c'est comme s'ils s'étaient détachés de ce qui était leur mission principale. Mais si on regarde leurs propres mots, on se rend compte qu'en réalité, il y avait toujours cet intérêt de la France. C'est-à-dire que c'était des personnes, je peux dire, qui étaient utilisées pour l'intérêt réellement de la France. Parce que si on revient, vous avez parlé de quelque chose de très, très, très important. Parce que si on regarde très bien dans le contexte, c'est à partir des années du 19e siècle. On est à la fin du 19e. Dans la fin du 19e siècle, où on sait très bien que c'était la course vers la conquête coloniale. Parce que là, on peut dire déjà la région, on voit que la France, à cette époque, voulait faire en sorte que ces colonies soient... coloniser le maximum des territoires au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. Exactement, parce que si on regarde très bien, parce qu'eux, ils voulaient créer, donc sécuriser ce passage-là, qu'on peut dire à partir du Sénégal, si on regarde avec qu'il y ait un territoire qui est vaste, qui est bien conquis. Et en regardant très bien la région, même quand on parle du Tchad, on parle du Niger, c'était une région aussi que les Allemands et les Allemands et les Anglais convoitaient. Ouais. Donc c'était à telle sorte qu'ils devaient faire en sorte qu'ils puissent s'accaparer de ces territoires. Vous avez parlé de quelque chose de très important. Après l'échec qu'ils ont subi, quand vous avez à Fashoda aussi. Oui. C'est-à-dire que c'était primordial pour eux de s'accaparer de ces territoires. Peu importe les prix. C'est-à-dire qu'il y avait un prix à payer, ils étaient capables de le faire. Parce que si on regarde très bien Mezoura a dit quelque chose d'intéressant en disant, la mission c'était de négocier, avoir des territoires par des négociations. Mais si on regarde bien en détail, c'est-à-dire que la France était prête à prendre ces territoires par n'importe quel moyen. Parce que si on regarde très bien, parce que c'est les deux officiers qui ont été chargés donc de conquérir le Tchad, en dépit des deux autres missions, la mission Obongui Chari
et la mission Lamy, les deux capitaines Voulet et Chanoine étaient déjà Ils étaient en déjà état des de personnes... service. Oui. Ils étaient illustrés pendant aussi la conquête de Burkina Faso, je Burkina pense. Faso, où Ah, ils ont moi aussi. été... Ils ont commis les pires brutalités. C'est ça, moi je vais revenir. Ouais. Donc leur CV était connu. C'est pas Ouais. comme s'ils étaient, parce que en regardant, c'est comme si les gens étaient étonnés de leurs actes. En réalité, mais si on regarde très bien leur CV, qu'on peut dire leur CV, si on retrace leur CV, ils étaient connus pour leur façon d'agir. Ouais. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont là pour commettre tout ce qu'il y a à commettre pour atteindre les objectifs de la France. Parce qu'ils sont fiers même. Si on regarde à travers ils sont très fiers de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que c'était pour l'intérêt de la France et nous sommes prêts à faire ce que nous devons faire. Maintenant, arriver sur ce que Youssouf était en train de dire qui est très important, arriver dans ces régions, en fait, c'était pas si facile que ça. Ouais. Parce qu'il y avait la résistance des gens locaux. Et comme il a bien dit, il a parlé de certains héros qui étaient là, qui ont combattu pour garder leur territoire. Mais à travers ça, c'est pour ça, Valois et Chanoine, ils ont mis tout ce qui était à leur disposition pour non seulement massacrer, il y a eu des massacres, il y a eu des pillages, il y a eu de tortures, il y a eu des viols, c'est-à-dire qu'il y avait toute cette atrocité pour décourager au fur et à mesure pour atteindre leurs objectifs. Et à partir du mois de mai, nous savons que la presse métropolitaine avait rendu public les exactions commises par Voulet-Chanoine. Donc ça a commencé à poser des problèmes au sein de la chambre basse du Parlement français. Et c'est comme ça qu'on a décidé de camoufler cette affaire en envoyant donc un officier, un colonel pour stopper. En fait, c'était une mission qui est très dangereuse, qui est marquée vraiment par ces massacres qu'on vient de citer. Parce que si on revient, vous l'avez si bien dit au niveau de l'introduction, il y avait 3 missions au Sahel. Oui. Donc il y avait celle de Voulet, Chanoine et les 2 autres. Mais celle-là, elle est marquée vraiment par ces massacres qu'elle fait à travers son passage. Donc il y avait le général qui a été envoyé, Klopp, ou le capitaine. Donc, il a été colonel Klopp, il a été envoyé de la France pour venir vraiment apaiser tout ce qu'ils font et leur donner. Mais à un certain moment, il y a certains historiens qui racontent que vraiment, Voulet et Chanoine ne respectent pas les décisions venant de la France. Oui. Ça parce que les atrocités qu'ils sèment à travers leur passage ne sont pas comme les autres missions de la conquête. On parle d'une folie meurtrière. Oui, effectivement. C'est une folie meurtrière. Et d'ailleurs, même Voulet aussi, il disait qu'il reconnaît plus son statut français et qu'il voulait conquérir pour des questions personnelles. Il voulait faire la conquête. Ils veulent créer leurs propres empires ici en Afrique, en fait. Parce qu'ils ont finalement ils ont eu les problèmes aussi avec l'État français parce que leur mission se sont détachés de la France, soi-disant qu'ils veulent créer leurs propres empires ici. Donc ils ont 2 problèmes en fait. Il y avait le problème entre eux et leur pays, la France, et il y avait le problème qu'il y a au niveau du Sahel, là où ils sèment tous ces terreurs. Parce que les gens ne se sont pas laissés faire. Il y a des gens qui ont lutté, il y a des gens qui ont dénoncé cela et qui sont mobilisés pour vraiment stopper parce que c'est très exagéré ce qu'ils font à travers leur passage. Moi, je vois ça d'un autre angle par rapport à ce que Youssouf et Mezo étaient en train de dire. Moi, je le vois d'un autre angle parce que j'ai cherché à comprendre ces personnages qui est Valois et Chanoine. Moi, je répète cette phrase, on peut la retrouver de Valois, qui dit « La France peut s'effacer de moi. La France peut s'effacer de moi, mais moi, je ne peux pas m'effacer d'elle. » C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, même si à travers la presse, on renvoie que... etc. C'est juste pour maquiller. Pour maquiller. Moi, je crois que c'est des personnes qui étaient au service de la France, mais à travers tout ça, on devait aussi maquiller parce qu'il faut regarder la France à cette époque avec une autre façon de faire. Il y avait une autre image. Moi, je pense c'est la même étude d'ailleurs qui a été faite par François Maspero concernant un autre sanguinaire, donc un officier français qui a commis des exactions en Algérie, c'est Saint-Arnaud. Alors, il disait qu'il avait les états de service d'un chacal, donc un charognard, voilà. C'est exactement pareil. C'est des gens
D'ailleurs, son étude était l'honneur de Saint-Arnaud. C'est exactement, ici, on est dans le cadre de l'honneur de Voulé et Chanoine, parce qu'il tuait pour la République à l'époque. Ouais. Exactement, et tué pour la République. C'est pour ça même, on peut dire qu'il fallait maquiller tout ça, il fallait redorer. C'est ce que moi j'ai pu lire dans certaines analyses de certains historiens. Ils sont en train de dire il fallait maquiller, il fallait un peu changer ces atrocités, parce que ces atrocités que Valois et Chanoine faisaient revenaient à la France. C'est-à-dire que c'était la France qui était en train de commettre ces atrocités. D'où il devait avoir l'intervention de la France, et maintenant on a vu que ils ont amené Jean-François Klopp. Donc il fallait quelque chose qui dit que ces atrocités qui sont en train d'être commises, c'est pas pour, c'est la. Mais il ne faut pas oublier, c'était des gens missionnés. Qu'est-ce que ça veut dire missionnés? Ils étaient à la tête d'une mission. Une mission, c'est donc c'est des ordres qui viennent. Voilà. Et surtout aussi, c'était si on a envoyé le colonel Klopp parce qu'il c'était pour éviter d'autres scandales, parce que la France à cette époque-là, elle était engagée dans l'affaire l'armée française était donc la cible d'attaque suite à l'affaire Dreyfus, justement. Oui. Voilà. Donc c'était une armée divisée, donc ils ne voulaient pas en rajouter. C'est pourquoi ils ont tenté de maquiller cette affaire en envoyant le colonel. D'ailleurs, le 14 juillet 1800. C'est la fête c'est la fête nationale française, le 14 juillet 1899, à Zinder, près du village d'Ancony. Voulé et Chanoine vont affronter Klopp, le colonel Klopp, et ils vont assassiner le colonel. Il l'a assassiné. Oui, il a donné l'ordre à ses tirailleurs de tuer le colonel Klopp quand il était en train de parler, pour essayer un peu de négocier, parlementer avec eux. Oui. Oui, et c'est là où on l'a tué. Mais après aussi, on a envoyé une autre personne. Et en fait, c'est pas les personnes qu'on a envoyées par la France qui ont résolu le problème, mais c'est les tirailleurs, ses propres tirailleurs qui ont tiré dessus. Parce qu'ils ont commencé à avoir peur en disant ça dépassait les bornes. C'est-à-dire que en disant si on le fait pas nous-mêmes, on va se risquer à se retrouver à la place des Jean-François Klopp. Parce que cette dépension, regarde, ça a atteint des proportions où que ça a dépassé les bornes. Donc, c'était nécessaire pour eux d'agir. C'est-à-dire que si on regarde déjà l'envoyé, parce que Jean-François Klopp, quand il est arrivé, il était là pour négocier. Non seulement pour négocier, mais il a essayé de rapatrier les deux capitaines, que ce soit Chanoine et Fall. Mais ils ont refusé. Comme ils auraient été en train de dire, à travers ça, il y a une négociation, et puis la tuerie, il a été tué. Mais en regardant les tirailleurs eux-mêmes, ils se sont rendus compte que cette affaire, ça commence à dépasser les bornes. Si on n'agit pas, on va se retrouver à la place de Jean-François Klopp, dont on voit même le résultat que par après, ils vont être tués par les tirailleurs. Ouais. Oui, justement, ce que vient de dire Samuel, donc c'est tout à fait normal que vraiment, d'après ce qu'ils ont constaté, toutes ces atrocités, donc, et finalement, elles sont tuées par leurs, par leurs troupes militaires. Oui, mais c'est pour ça. Mais au Niger aujourd'hui, que reste-t-il donc dans la mémoire collective du Niger? Au Niger, moi je me rappelle très bien, c'est une mission qui a marqué sévèrement les Nigériens. Parce que je me souviens trop bien, cette mission, je l'ai étudiée depuis l'école primaire, où on nous a étudié ça au collège, ainsi de suite. Donc c'est une mission qui est très sévère. Et puis jusqu'à présent, elle a laissé des traces au Niger. Quand vous prenez les villages là où il y avait eu des massacres, donc jusqu'à présent, ces villages presque ne sont pas habitables. Parce que même les puits là où on peut épuiser de l'eau, ils sont empoisonnés. Oui. Donc même quand les animaux viennent pour boire de l'eau, dès que l'être humain boit cette eau, il meurt automatiquement. Et à part ça, il y avait eu beaucoup d'ethnies, beaucoup de familles qui ont été tuées, qui ont été massacrées totalement. Donc quand on dit qu'ils ont empoisonné les puits, donc ils ont emporté avec eux du poison. Donc c'était voulu, c'était prémédité, Mzora.
Oui, c'est ce qu'on dit En d'après grande les analyses. quantité, c'est-à-dire Si on des fait poisons. des analyses par rapport à ça, quand on réfléchit sur le sujet, on pourrait dire que tout ça a été étudié. Donc, comme Samuel était en train de dire, c'est question de maquiller un peu la situation et dire que... Tout ça était maquillé, était prévu d'avance parce que c'est une mission, il y en avait eu 3. Donc tout ceci a été... Non, c'est-à-dire c'est soumettre, hein, on parle, c'est en termes de soumettre Soumission, oui. toute la région. Oui, parce que si on regarde très bien, c'est la course, il faut regarder, c'est la course, ces territoires-là ont été convoités par l'Allemagne et par la Grande-Bretagne. Et aussi, on regarde, après la mort de ces deux leaders qui est Voulet et Chanoine, on voit que la mission aurait été à continuer parce qu'ils ont été remplacés par Joe Land et le sous-lieutenant Meunier. Si on regarde très bien, la mission a continué. C'est-à-dire que... Non seulement ça, c'est qu'en 1929 aussi, on a réouvert suite aux rumeurs les tombes de Paul Voulet et Chanoine. On a trouvé que peut-être Chanoine, il a vécu parmi les tribus Touareg, donc il n'est pas mort, il a survécu suite à ça. Donc on regarde très bien, on voit qu'il y a toujours un mystère sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va regarder que ils ont, si on regarde, si on analyse très bien, donc il y a une histoire qui est là, c'est une réalité, c'est-à-dire l'atteinte de l'objectif qui est de conquérir ces territoires, c'est par n'importe quel moyen. Et on ne s'est limité pas à n'importe quel moyen, c'est tous les moyens étaient utilisés. Et à travers ces moyens qui étaient utilisés, c'est-à-dire que si ça a commencé à faire du bruit, il fallait savoir comment les maquiller. Et ils ont utilisé... Ils ont maquillé jusqu'au bout. Même l'histoire en elle-même, à la fin, ils ont dit, donc cette folie meurtrière, comme on l'a dit tout à l'heure, a été mise sur le compte de ce qu'on appelle la soudanite. C'est-à-dire c'est une maladie qui a été créée par l'armée française à l'époque, c'est-à-dire l'armée coloniale. On dit c'est une folie, donc qu'ils ont appelé la soudanite et que personne n'a expliqué vraiment. Mais tout ça là, c'est des mensonges. Bien sûr. C'est vraiment des mensonges parce que tout ceci a été prévu d'avance et après comment on peut se trouver des excuses en soi disant que c'est une folie ou tout ceci a été programmé parce que avant même l'envoi des missions, il y avait eu des explorateurs qui ont des passé. Missionnaires, oui. Il y avait eu des missionnaires, il y avait eu des espions qui ont passé par ce passage. Donc ils ont vraiment constaté que ça va être vraiment difficile pour eux s'ils ne sentent pas ces atrocités dans ces zones. Moi, ce que j'ai ajouté par là, c'est en regardant Youssouf, qui est de la région, on voit par là que malgré tout ça, on peut pas cacher certaines réalités, en fait. C'est-à-dire que de génération en génération, malgré qu'on sait très bien que les archives, etc., sont un peu difficiles à les avoir, mais on voit que de génération en génération, il y a toujours les traces. Et on voit toujours que la génération, on les explique et ils continuent d'avoir ces histoires avec eux. Moi, je reviens encore une fois sur cette phrase de Voulet. Moi, je répète en disant, si on regarde, on cherche à travers ces mots, une des phrases qui revient sur lui, c'est à travers ça, cette fierté qu'il a et cette arrogance en rapport avec la France quand il dit la France peut se passer de moi, mais moi je peux pas me passer d'elle. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, c'est pour l'intérêt de la France et non pas pour son intérêt. Non, c'est au nom de l'Empire. Mais ça reste une histoire mystérieuse aussi et tous les témoignages qu'on pourra avoir, c'est spéculatif, donc on n'a pas de preuves réelles par rapport à ça. Ça reste des récits qu'on nous raconte. Parce que l'écriture de cette histoire, telle qu'elle a été écrite par les historiens français, je pense qu'elle a été orientée, elle a été un petit peu maquillée. On a essayé de réduire un petit peu le degré de l'atrocité et de la cruauté et de la brutalité de Voulet et Chanoine. Oui, justement, parce que cette histoire, ils ont sémé tous ces massacres, ils les ont écrits de leur propre façon. Donc c'est tout à fait normal qu'ils vont l'écrire comme ils veulent. Ils n'ont pas évoqué tous ces côtés négatifs, tous ces massacres, ces atrocités qui ont été sémées dans ces zones. Mais les gens qui sont de ces zones ne vont jamais oublier ce mauvais souvenir en passant du lac Tchad au fleuve Niger jusqu'au Sénégal. Ils ne vont jamais l'oublier, toutes ces atrocités qui ont sémé dans ces zones. Oui, c'est connu pour l'accès brutal et cette déshumanisation. Voilà, c'est connu pour ça. À chaque fois qu'on évoque la mission Voulet Chanoine, on dit que les deux, ils étaient C'est la mission la plus meurtrière de l'histoire de la conquête coloniale au Sahel. Du Sahel. À travers ça, moi aussi, je suis en train de regarder en disant, il y a aussi certains
en réalité des gens qui n'ont pas accepté et qui se sont toujours battus à travers ça. Comme Issouf était en train de dire, certains de ces femmes et de ces hommes qui sont battus malgré tout ça pour que ces atrocités ne puissent pas atteindre cet décret dont on peut atteindre. Si ces gens ne s'étaient pas battus, ça allait être encore pire. Parce que j'ai découvert certains de ces hommes et femmes. Si Youssouf peut les répéter, leur nom. Sarah, oui, c'était moi. Il y avait la reine au niveau des Zander. Zander avait la reine Saraouni Amangou qui avait vraiment lutté pour dénoncer cette, cette mission. Pour faire face à cette mission coloniale. Et au nord, il y avait les Touaregs aussi, Tegama, il y avait Amadou Kourandaga aussi, qui ont vraiment lutté par tous les moyens. Ils ont utilisé des chameaux, ils ont utilisé des chevaux pour vraiment stopper cette mission, parce qu'ils ont constaté que c'est une mission très meurtrière qui sème beaucoup de désastres sur son passage. Donc, je vous remercie, M. Rehiani, Sabil Akizimana et Issouf Abdallah, d'avoir évoqué avec moi quelques aspects de la cruauté qui a caractérisé la conquête coloniale au Sahel. C'était là les Africains qui parlent aux Africains. À très bientôt.